Échanger autour de la littérature, c'est l'exercice auquel les écrivains gabonais se sont donnés samedi dans la capitale gabonaise à travers le Grand Café littéraire de Libreville. Une première organisation qui a regroupé les hommes et femmes de lettres du pays autour de la légende de Nyamoto d'Éric Joël Bekalé. Une organisation qui a tout son sens. Le Grand Café littéraire, comme on l'a dit, il fait la promotion de la littérature africaine et gabonaise, puisque nous sommes au Gabon, on a bien été obligé de commencer par un auteur gabonais, mais il fait la promotion de la culture, de la littérature africaine et même de la culture, pourquoi pas. Pour l'auteur de l'œuvre et principal orateur, l'événement autour de son ouvrage a toute son importance. Une initiative qu'il faut applaudir, qu'il faut féliciter. Parce que vous savez, on organise beaucoup de choses, mais très peu autour de la littérature. Donc cette structure a choisi parmi ses activités l'organisation d'un grand café littéraire qui se tiendra une fois par trimestre. J'ai inauguré l'exercice, mais à chaque édition, on aura un nouvel auteur, mais qui peut être gabonais ou étranger. Un exercice fort ludique pour les participants. 35 ans après avoir créé le premier café littéraire au Gabon, c'est-à-dire en 88, nous revivons effectivement cette tradition, nous continuons cette tradition-là parce qu'effectivement en 88, c'est moi qui avais été dans le cadre de l'Association gabonaise des anciens de français qui avait été le premier à initier le café littéraire. Aujourd'hui, l'initiative est reprise par nos enfants, et ce dont je me réjouis. La question de qui sommes-nous qui ouvre la porte à la sagesse au personnage principal de l'œuvre étayé lors de ces cafés littéraires ouvre une brèche sur le retour à l'identité originelle des uns et des autres prônée par les organisateurs.